Les dépenses militaires sont au plus haut depuis la guerre froide. La progression record est dopée par le conflit en Ukraine. Les ressortissants étrangers évacués du Soudan près de 10 jours après le début des affrontements meurtriers entre deux généraux rivaux de l'armée. La police kenyane a exhumé plus de 50 dépouilles dans une forêt où les adeptes d'une secte jeûnent pour rencontrer Jésus. Les dépenses militaires enregistrent une progression record et atteignent en 2022 leur niveau de 1989 à l'époque de la chute du mur de Berlin. Les budgets armement sont dopés par le conflit en Ukraine. Les États-Unis occupent de loin la première place en termes de dépenses, devant la Chine et loin derrière la Russie et l'Inde. Le Royaume-Uni est en 6e place devant l'Allemagne et la France. Le classement inclut les donations à l'Ukraine. À ce titre, le Royaume-Uni est le 2e donateur derrière les États-Unis. À lui seul, le vieux continent a dépensé 13% de plus pour ses armées. Tout continent confondu, les dépenses militaires dépassent les 2200 milliards de dollars. Les chiffres sont révélés par l'Institut international de la recherche sur la paix de Stockholm. Selon l'organisme, les dépenses européennes avaient déjà augmenté de plus d'un tiers en 10 ans et la tendance devrait s'accélérer dans la prochaine décennie. Les évacuations de ressortissants étrangers et de personnel diplomatique se poursuivent au Soudan, en proie à un conflit meurtrier entre deux factions rivales de l'armée. Des avions militaires français, allemands ou espagnols ont ainsi pris en charge plusieurs centaines de personnes, idem pour le Royaume-Uni qui a mis à l'abri ses diplomates et leurs familles. Care of the British Armed Forces, they're out of Sydney's airspace and they're heading towards Cyprus and then onwards to the United Kingdom. I think they are out of the high-risk harm's way. Obviously, we couldn't have done this without the support of the French and the United States, where in our joint planning we helped each other. Depuis plus d'une semaine, les affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont fait plus de 400 morts et 3700 blessés, essentiellement à Khartoum et au Darfour. Les civils paient un lourd tribut au conflit. D'autres pays comme l'Égypte et la Turquie ont annoncé l'évacuation de leurs ressortissants. La police kenyane a exhumé 26 nouveaux corps dans la forêt de Shakahola, dans l'est du pays. Les victimes sont des fidèles d'une secte dont le chef leur aurait dit de jeûner pour rencontrer Jésus. D'autres adeptes de la secte seraient encore en train de jeûner dans la forêt. This clearly shows that there are many who are still in there, who are continuing with this fast and possibly dying every second that passes by. That is why we are appealing to the national government to send boots on the ground. The child belongs to the family and the community. And here, when they came here, they were tied with ropes and forced to fast for up to until they pass on. That is a big blow and a big shock to our country. What cruelty. Au total, la police a trouvé plus de 50 corps. Les enquêteurs fouillent la zone et évoquent une possible fosse commune. Le chef de la secte s'appelle Mackenzie Ntenge. Il s'est rendu à la police le 15 avril dernier et il a été placé en détention. Des dizaines de tombes recouvertes du drapeau ukrainien. Plus d'un an après le début de la guerre, ce dimanche qui vient clôturer la semaine de la Pâque orthodoxe est le moment de rendre hommage aux soldats morts au front. À Kryvyi, dans le sud du pays, une nouvelle section du cimetière a dû ouvrir, signe de l'âpreté des combats. Поминальний день в Україні завжди відзначалися на наступний тиждень після Пасхи, поминали своїх родичів. Але знаєте, як раніше було, родичі це хто бабусі, дідусі, вже які прожили свій вік, а в цьому році цей день особливий тим, що ми вже за цей рік навіть більше похоронили дуже багато наших друзів, знайомих. Dans son allocution de dimanche, Volodymyr Zelensky a rendu hommage aux combattants. Це важливо розуміти в кожному нашому місті, в кожному селі, всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний, весняний, сонячний день. Кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій, в щоденних боях.
Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires en Europe ont dépassé en 2022 leur niveau de la fin de la guerre froide, une progression record depuis plus de 3 décennies. The last few months have been a real test. At the moment, a large part of our production is still in the warehouse because the price in Bulgaria for sunflower seed last few months was very lower than the production price for that seed for us. Comme ce céréalier bulgare, de nombreux agriculteurs d'Europe de l'Est ont retardé la vente de leur production en attente d'une remontée des prix. Mais avec l'approche des récoltes, le temps presse. Ils manifestent depuis plusieurs semaines pour demander plus de contrôle sur les céréales ukrainiennes jugées responsables de la chute des prix. Ils dénoncent particulièrement l'inefficacité des corridors de solidarité, ces voies d'accès hors taxe de produits ukrainiens sur les routes, les rails et dans les ports européens. Des céréales destinées à des marchés tiers et des pays émergents, mais qui ont finalement inondé les pays frontaliers avec l'Ukraine. Les agriculteurs se disent favorables à la circulation des biens ukrainiens par l'Europe, mais pas au détriment de leur économie locale. It's no problem for us to transit all that production, but at the moment, transit is not a real transit. It's stay here in Bulgaria. En réponse à cette mobilisation, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont annoncé des blocages des importations de grains ukrainiens jusqu'à la fin du mois de juin. Ils veulent pouvoir contrôler la quantité de biens qui intègrent leur marché, avec par exemple des conteneurs ou des camions scellés jusqu'à leur destination finale. Des mesures qui sont contraires au droit européen. An individual member state cannot unilaterally impose trade restriction on a third party. In the European Union, the competence to deal with trade policy and to adopt trade measures lies exclusively with the European Union and with the European Commission. Pour apaiser les pays concernés, l'UE a proposé d'offrir plus de 150 millions d'euros d'aide d'urgence aux agriculteurs. Les mesures que la Commission propose sont maintenant, dépendent maintenant du retrait par les États de leurs mesures unilatérales pour que nous puissions avancer vers un cadre européen. Les troupes ukrainiennes ont activement préparé leurs nouvelles unités pour une contre-offensive majeure ces derniers mois. Politiciens, militaires et experts évoquent de plus en plus souvent le scénario d'une frappe en direction de la mer d'Azov, près de la ville de Melitopol, aujourd'hui sous contrôle russe. Une tactique qui permettrait une percée dans les territoires occupés et couper les voies terrestres vers la Crimée. D'autres directions possibles incluent une attaque sur les flancs des forces russes, à l'est dans la région de Lugansk ou au sud dans la région de Kherson, qui libérerait la route vers la Crimée. Selon des documents du Pentagone qui ont fuité en ligne, l'opération pourrait commencer fin avril. Les experts occidentaux évoquent quant à eux les mois de mai ou de juin, mais il est possible que Kiev tente une autre stratégie pour garder l'effet de surprise. The Russians now know how deep and with what means the American intelligence services can look into the Russian planning and Russian command and control structure. And they might adjust, for example, their codes or their encryption to prevent that. If that happens, and if Western intelligence at the time of the counteroffensive is less precise than it used to be, that would be a bad thing for Ukrainians. La Russie a quant à elle renforcé ses défenses sur les 800 km de la ligne de front. Les experts occidentaux doutent que l'offensive ukrainienne mette fin à la guerre d'ici la fin de l'année comme l'affirme Kiev, mais cette opération pourrait s'avérer décisive. If they've achieved significant success, then I think they'll be in a position to force the Russians to the table and perhaps extract some kind of concessions, particularly if Crimea is threatened. Putin really won't want to lose Crimea. But if the Ukrainians haven't achieved much success, then I think they'll be facing a lot more pressure from their allies, who are really at the limit, I think, now, or approaching the limit of what they're willing to give in terms of assistance and equipment. And so Ukraine will probably face a lot more pressure to find some kind of status quo ceasefire. En Ukraine, la faculté de médecine de Lviv accueille à nouveau des étudiants indiens en 5e année.
Beaucoup sont partis lorsque la guerre a éclaté. Ils reviennent aujourd'hui pour terminer leurs études. Décrocher signifierait perdre les 4 dernières années de formation et avoir dépensé 4 500 € par an en frais universitaires sans obtenir de diplôme. Different feeling because for the first time in life we were experiencing this kind of thing. Like more than us, our parents were worried back there in India because they didn't know exactly what's happening here and everybody was so panicked. L'université a mis en place des abris pour assurer la sécurité des étudiants en cas de raids aériens. When foreign students came back, we care about their safety. We organized and equipped such shelters where students can go down in the case of alarm. En Inde, des études similaires coûteraient plus cher, environ 11 000 € par an. We are in the 5th year. We don't have such choices to go other side as well. We won't be accepted because of the last year. We have internship only. We don't have the study so much. So these are the reasons by which we are here. L'université de médecine de Lviv, en Ukraine, accueille des étudiants originaires de plus de 40 pays. Les habitants d'Erevan se sont rassemblés dimanche pour une procession au flambeau à l'occasion des commémorations du génocide arménien il y a 108 ans. Selon les estimations, 1,5 million de personnes ont péri entre 1915 et 1923 du fait de déportations, famines et massacres de grande ampleur sous l'Empire ottoman. Réunis sur la place centrale d'Erevan, des centaines de personnes ont brûlé des drapeaux turcs et azerbaïdjanais, 2 pays qui ne reconnaissent pas le génocide arménien.